Non, je ne suis pas une sainte. Je n'ai jamais fait les actions des saints. Je suis une toute petite âme que le bon Dieu a comblée de grâce. Voilà ce que je suis. Ce que je dis, c'est la vérité. Vous le verrez au ciel. Au printemps 1896, Mère Marie de Gonzague est élue à nouveau prieure de la communauté. Elle demande à Thérèse de devenir maîtresse des novices. Celle-ci décline le titre, mais en assumera la fonction jusqu'à sa mort. À dater de ce jour, Thérèse rassemble chaque jour les 5 jeunes sœurs pour une causerie d'une demi-heure. Le reste du temps, elle est à la sacristie, à la peinture et à la lingerie. Dans la nuit du 2 au 3 avril 1896, c'est-à-dire du jeudi saint au vendredi saint, Thérèse crache du sang. Ce sont les premières hémoptysies annonciatrices de la tuberculose qui va la ronger lentement. Lorsque le ciel devient sombre et qu'il semble me délaisser, ma joie, c'est de rester dans l'ombre, de me cacher, de m'abaisser. Ma joie, c'est la volonté sainte de Jésus, mon unique amour. Ainsi je vis sans nulle crainte. J'aime autant la nuit que le jour. Ma joie, c'est de rester petite. Aussi, quand je tombe en chemin, je puis me relever bien vite, et Jésus me prend par la main. Alors, le comblant de caresses, je lui dis qu'il est tout pour moi, et je redouble de tendresse lorsqu'il se dérobe à ma foi. Au jour si joyeux du temps pascal, Jésus m'a fait sentir qu'il y a véritablement des âmes qui n'ont pas la foi. Il permit que mon âme fût envahie par les plus épaisses ténèbres, et que la pensée du ciel, si douce pour moi, ne soit plus qu'un sujet de combat et de tourment. Cette épreuve ne devait pas durer quelques jours, quelques semaines. Elle devait ne s'éteindre qu'à l'heure marquée par le bon Dieu. Et cette heure n'est pas encore venue. Je voudrais pouvoir exprimer ce que je sens, mais hélas, je crois que c'est impossible. Il faut avoir voyagé sous ce sombre tunnel pour en comprendre l'obscurité. Mais Seigneur, votre enfant l'a comprise, votre divine lumière. Elle vous demande pardon pour ses frères. Elle accepte de manger aussi longtemps que vous le voudrez le pain de la douleur, et ne veut point se lever de cette table remplie d'amertume, où mangent les pauvres pécheurs avant le jour que vous avez marqué. Mais aussi, ne peut-elle pas dire en son nom, au nom de ses frères, « Ayez pitié de nous, Seigneur, car nous sommes de pauvres pécheurs. Ô Seigneur, renvoyez-nous justifiés. Que tous ceux qui ne sont point éclairés du lumineux flambeau de la foi le voient luire enfin. Ô Jésus, s'il faut que la table souillée par eux soit purifiée par une âme qui vous aime, je veux bien y manger seul le pain de l'épreuve, jusqu'à ce qu'il vous plaise de m'introduire dans votre lumineux royaume. La seule grâce que je vous demande, c'est de ne jamais vous offenser. Le 30 mai 1896, Mère Marie de Gonzague confie à Thérèse un nouveau petit frère, missionnaire des missions étrangères de Paris, l'abbé Rouland. En septembre 1896, Thérèse écrit une lettre à sœur Marie du Sacré-Cœur, sa sœur Marie, qui lui demandait de lui partager les lumières qu'elle avait reçues de sa retraite.
Cette lettre constitue une longue prière à Jésus. Au cœur de la nuit, Thérèse a trouvé sa vocation. C'est l'amour. Être ton épouse, ô Jésus, être carmélite, être par mon union avec toi la mère des âmes, cela devrait me suffire. Il n'en est pas ainsi. Sans doute, ces 3 privilèges sont bien ma vocation. Carmélite, épouse et mère. Cependant, je sens en moi d'autres vocations. Je me sens la vocation de guerrier, de prêtre, d'apôtre, de docteur, de martyr. Enfin, je sens le besoin, le désir d'accomplir pour toi, Jésus, toutes les œuvres les plus héroïques. Je sens en mon âme le courage d'un croisé, d'un zouave pontifical. Je voudrais mourir sur un champ de bataille pour la défense de l'Église. Je sens en moi la vocation de prêtre. Avec quel amour, ô Jésus, je te porterai dans mes mains lorsqu'à ma voix tu descendrais du ciel. Avec quel amour je te donnerai aux âmes. Ô Jésus, mon amour, ma vie. Comment allier ces contrastes? Comment réaliser les désirs de ma pauvre petite âme? À l'oraison, mes désirs me faisant souffrir un véritable martyre, j'ouvris les épîtres de saint Paul afin de chercher quelques réponses. Les chapitres 12 et 13 de la première épître aux Corinthiens me tombèrent sous les yeux. J'ai lu dans le premier que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, docteurs, que l'Église est composée de différents membres et que l'œil ne saurait être en même temps la main. Je continuai ma lecture et cette phrase me soulagea. Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits, mais je vais encore vous montrer une voie plus excellente. Et l'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour. Que la charité est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Enfin, j'ai trouvé le repos. Considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais reconnue dans aucun des membres décrits par saint Paul, ou plutôt je voulais me reconnaître en tous. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux. En un mot, qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écriée: ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. Mes désirs de martyr ne sont rien. Ah, je sens bien que ce n'est pas cela du tout qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme. Ce qui lui plaît, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Ah, restons donc bien loin de tout ce qui brille. Aimons notre petitesse. Aimons à ne rien sentir. Alors nous serons pauvres d'esprit, et Jésus viendra nous chercher, si loin que nous soyons. Il nous transformera en flammes d'amour. Oh, que je voudrais pouvoir vous faire comprendre ce que je sens. C'est la confiance, et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Jésus veut nous donner gratuitement son ciel.
Ce sont à vrai dire les richesses spirituelles qui rendent injuste, lorsqu'on s'y repose avec complaisance et que l'on croit qu'elles sont quelque chose de grand. En octobre 1896, le père Godefroy Madeleine donne une retraite communautaire. Thérèse lui confie ses tentations contre la foi. Le prémontré lui conseille de garder le credo en permanence sur son cœur. Thérèse l'écrit alors avec son sang. L'hiver 1896-1897, la santé de Thérèse décline. En avril 1897, les signes de la tuberculose sont désormais évidents. Visage empourpré de fièvre, absence d'appétit, épuisement. Elle tient à peine debout, mais continue d'essayer de marcher pour un missionnaire. Peu à peu, elle est dégagée de ses emplois. À partir du 6 avril, mère Agnès, Pauline, commence à noter les paroles de sa sœur dans le carnet jaune. Je ne désire pas plus mourir que vivre. C'est-à-dire que, si j'avais à choisir, j'aimerais mieux mourir. Mais puisque c'est le bon Dieu qui choisit pour moi, j'aime mieux ce qu'il veut. C'est ce qu'il fait que j'aime. Le 9 juin 1897, on croit Thérèse perdue. Puis la maladie connaît une rémission. Mon cher petit frère, j'ai reçu votre lettre ce matin et je profite d'un moment où l'infirmière est absente pour vous écrire un dernier petit mot d'adieu. Quand vous le recevrez, j'aurai quitté l'exil. Pour jamais votre petite sœur sera unie à son Jésus. C'est alors qu'elle pourra vous obtenir des grâces et voler avec vous dans les missions lointaines. Je voudrais vous dire, mon cher petit frère, 1000 choses que je comprends étant à la porte de l'éternité. Mais je ne meurs pas, j'entre dans la vie, et tout ce que je ne puis vous dire ici-bas, je vous le ferai comprendre du haut des cieux. Adieu, petit frère. Priez pour votre petite sœur qui vous dit à bientôt. Au revoir au ciel. Il m'arrive bien aussi des faiblesses, mais je m'en réjouis. Je ne me mets pas toujours non plus au-dessus des riens de la terre, par exemple. Je serais taquinée d'une sottise que j'aurais dite ou faite. Alors je rentre en moi-même et je me dis, hélas, j'en suis donc encore au même point comme autrefois. Mais je me dis cela avec une grande douceur et sans tristesse. C'est si doux de se sentir faible et petit. Ne soyez pas triste de me voir malade, ma petite mère, car vous voyez comme le bon Dieu me rend heureuse. Oh, que je suis heureuse de me voir imparfaite et d'avoir tant besoin de la miséricorde du bon Dieu au moment de la mort. Le 6 juillet 1897, les hémoptysies reprennent. On descend Thérèse à l'infirmerie. Du 25 août au 30 septembre, Thérèse souffre terriblement et ne parle presque plus. Ah, elle croit que je regarde le firmament en pensant au vrai ciel. Mais non, c'est tout simplement parce que j'admire le ciel matériel. L'autre m'est de plus en plus fermé.
Je me demande comment le bon Dieu peut se retenir si longtemps de me prendre. Et puis, on dirait qu'il veut me faire croire qu'il n'y a pas de ciel. Et tous les saints que j'aime tant, où sont-ils donc nichés? Ah, je ne feins pas, c'est bien vrai que je n'y vois goutte. Mais enfin, il faut que je chante bien fort dans mon cœur. Après la mort, la vie est immortelle, ou bien sans ça tournerait mal. Je ne puis pas prier. Je puis seulement regarder la Sainte Vierge et dire « Jésus ». Thérèse, en plus de l'oppression de la poitrine, est prise de terribles douleurs dans les intestins. Elle souffre. Si on l'assied pour soulager la toux, elle se croit assise sur des fers pointus. Elle supplie qu'on prie pour elle, parce que, dit-elle, c'est à en perdre la raison. Le 27 août 1897, Thérèse souffre extrêmement de la soif. « Je ne suis jamais désaltérée, dit-elle. Si je bois, la soif augmente. C'est comme si je versais du feu à l'intérieur. Tous les matins, sa langue est si desséchée qu'elle ressemble à un morceau de bois. » J'ai peur d'avoir eu peur de la mort, mais je n'ai pas peur d'après, bien sûr, et je ne regrette pas la vie. Oh non, c'est seulement de me dire qu'est-ce que c'est que cette séparation mystérieuse de l'âme et du corps. C'est la première fois que j'ai éprouvé cela, mais je me suis tout de suite abandonnée au bon Dieu. Oui, quelle grâce d'avoir la foi. Si je n'avais pas eu la foi, je me serais donné la mort, sans hésiter un seul instant. Oh, tout ce que je vous dois, aussi je vous aime. Mais je ne veux plus vous en parler, parce que je pleurerai. Ma mère, est-ce l'agonie? Comment vais-je faire pour mourir? Jamais je ne vais savoir mourir. La nuit du 29 au 30 septembre 1897, Thérèse voulut encore rester seule. Elle n'acceptait pas qu'on la veillât la nuit. Mais sœur Marie du Sacré-Cœur, Marie, et sœur Geneviève, Céline, réussirent à obtenir de demeurer près d'elle. Thérèse fut uniquement occupée à essayer de ne pas troubler le repos de ses sœurs. Et je ne me repens pas de m'être livrée à l'amour. Oh non, je ne m'en repens pas, au contraire. Jamais je n'aurais cru qu'il était possible de tant souffrir. Jamais, jamais. Je ne puis m'expliquer cela que par les désirs ardents que j'ai eus de sauver des âmes. Vers 5 heures, le jeudi 30 septembre 1897. Le visage de Thérèse changea. La communauté vint à son chevet. Elle accueillit toutes les sœurs avec un doux sourire. Elle tremblait de tous ses membres. La sueur perlait sur son front. Oh, je l'aime. Mon Dieu, je vous aime. Mère Marie de Gonzague, la prieure, fit sonner la cloche en disant d'ouvrir toutes les portes.
Mère Agnès, Pauline, pensa que les anges au ciel devaient faire de même, ouvrir toutes les portes pour la petite Thérèse qui allait entrer. Les sœurs s'agenouillèrent autour du lit. Le visage de Thérèse avait repris un teint de lys. Ses yeux étaient fixés vers le haut, brillants de paix et de joie. Cette extase dura le temps d'un credo. Puis elle rendit le dernier soupir. Mourir d'amour, c'est un bien doux martyre, et c'est celui que je voudrais souffrir. Ô chérubin, accordez votre lyre, car je le sens, mon exil va finir. Flamme d'amour, consume-moi sans trêve, vie d'un instant, ton fardeau m'est bien lourd. Divin Jésus, réalise mon rêve, mourir d'amour. Mourir d'amour, voilà mon espérance. Quand je verrai se briser mes liens, mon Dieu sera ma grande récompense. Je ne veux point posséder d'autres biens. De son amour, je veux être embrasée. Je veux le voir, m'unir à lui toujours. Voilà mon ciel, voilà ma destinée. Vivre d'amour. Thérèse a promis qu'elle passerait son ciel à faire du bien sur la terre, qu'elle donnerait sa petite voix aux âmes. Depuis le 30 septembre 1897, les grâces obtenues par son intercession sont innombrables, et la fécondité spirituelle de la petite voix ne cesse de porter des fruits. Je sens que je vais entrer dans le repos, mais je sens surtout que ma mission va commencer. Ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime, de donner ma petite voix aux âmes. Si le bon Dieu exauce mes désirs, mon ciel se passera sur la terre jusqu'à la fin du monde. Oui, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Ne croyez pas que lorsque je serai au ciel, je vous ferai tomber des alouettes rôties dans le bec. Ce n'est pas ce que j'ai eu, ni ce que j'ai désiré avoir. Vous aurez peut-être de grandes épreuves, mais je vous enverrai des lumières qui vous les feront apprécier et aimer. Vous serez obligés de dire comme moi, « Seigneur, vous nous comblez de joie par tout ce que vous faites. » En juin 1897, Thérèse a rédigé ce texte. Sa genèse spirituelle remonte à l'automne 1894, période où elle reconnaît les limites de tous ses efforts pour manifester un amour parfait. Vous le savez, ma mère, j'ai toujours désiré être une sainte. Mais hélas, j'ai toujours constaté lorsque je me suis comparée aux saints qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé sous le pied des passants. Au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus,
car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Alors j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi, alors je suis venue. Devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais, et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel, j'ai continué mes recherches, et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein, et je vous balancerai sur mes genoux. Ah, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses, ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Être petit, c'est reconnaître son néant, attendre tout du bon Dieu, comme un petit enfant attend tout de son Père. C'est ne s'inquiéter de rien, ne point gagner de fortune. Être petit, c'est encore ne point s'attribuer à soi-même les vertus qu'on pratique, se croyant capable de quelque chose, mais reconnaître que le bon Dieu pose ce trésor dans la main de son petit enfant pour qu'il s'en serve quand il en a besoin. Mais c'est toujours le trésor du bon Dieu. Enfin, c'est de ne point se décourager de ses fautes, car les enfants tombent souvent, mais ils sont trop petits pour se faire beaucoup de mal. Nous qui courons dans la voie de l'amour, je trouve que nous ne devons pas penser à ce qui peut nous arriver de douloureux dans l'avenir, car alors c'est manquer de confiance et c'est comme se mêler de créer. Ce n'est pas à la première place, mais à la dernière que je m'élance. Au lieu de m'avancer avec le pharisien, je répète, rempli de confiance, l'humble prière du publicain. Mais surtout, j'imite la conduite de Madeleine, son étonnante, ou plutôt son amoureuse audace, qui charme le cœur de Jésus, séduit le mien. Oui, je le sens, quand même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre. J'irai, le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Ce n'est pas parce que le bon Dieu, dans sa prévenante miséricorde, a préservé mon âme du péché mortel que je m'élève à lui par la confiance et l'amour. Thérèse compare les sacrifices ou les joies offertes à un cheveu qui vole sur notre cou et qui enchaîne ou captive le cœur de Jésus qui nous aime. Ma chère petite Léonie, je t'assure que le bon Dieu est bien meilleur que tu le crois. Il se contente d'un regard, d'un soupir d'amour. Pour moi, je trouve la perfection bien facile à pratiquer, parce que j'ai compris qu'il n'y a qu'à prendre Jésus par le cœur. Regarde un petit enfant qui vient de fâcher sa mère en se mettant en colère ou bien en lui désobéissant. S'il se cache dans un coin avec un air boudeur et qu'il crie dans la crainte d'être puni, sa maman ne lui pardonnera certainement pas sa faute. Mais s'il vient lui tendre ses petits bras en souriant et disant « Embrasse-moi, je ne recommencerai plus », est-ce que sa mère pourra ne pas le presser contre son cœur avec tendresse et oublier ses malices enfantines? Cependant, elle sait bien que son cher petit recommencera à la prochaine occasion, mais cela ne fait rien. S'il la prend encore par le cœur, jamais il ne sera puni. Il me semble que si nos sacrifices sont des cheveux qui captivent Jésus,
Nos joies en sont aussi. Pour cela, il suffit de ne pas se concentrer dans un bonheur égoïste, mais d'offrir à notre époux les petites joies qu'il sème sur le chemin de la vie pour charmer nos âmes et les élever jusqu'à lui. Rangeons-nous humblement parmi les imparfaits. Estimons-nous de petites âmes qu'il faut que le bon Dieu soutienne à chaque instant. Dès qu'il nous voit bien convaincus de notre néant, il nous tend la main. Si nous voulons encore essayer de faire quelque chose de grand, même sous prétexte de zèle, le bon Dieu nous laisse seuls. Mais dès que j'ai dit, mon pied a chancelé, votre miséricorde, Seigneur, m'a affermi. Oui, il suffit de s'humilier, de supporter avec douceur ses imperfections. Voilà la vraie sainteté. Prenons-nous par la main, petite sœur chérie, et courons à la dernière place. Personne ne viendra nous la disputer. Thérèse va rendre son âme à Dieu le 30 septembre 1897. Au cours de son dernier été, elle écrit encore une longue lettre à la maîtresse de novice, Mère Marie de Gonzague. Elle lui confie que cette année, ma mère chérie, le bon Dieu m'a fait la grâce de comprendre ce que c'est que la charité. Et voici qu'elle révèle la dimension divine éternelle de sa petite voix de l'amour. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Cette volonté, Jésus l'a fait connaître plusieurs fois, je devrais dire presque à chaque page de son évangile. Mais à la dernière scène, lorsqu'il sait que le cœur de ses disciples brûle d'un plus ardent amour pour lui, qui vient de se donner à eux dans l'ineffable mystère de son Eucharistie, il leur dit avec une inexprimable tendresse, « Je vous fais un commandement nouveau. C'est de vous entraimer et que comme je vous ai aimé, vous vous aimiez les uns les autres. La marque à quoi tout le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples, c'est si vous vous entraimez. » Lorsque le Seigneur avait ordonné à son peuple d'aimer son prochain comme soi-même, il n'était pas encore venu sur la terre. Mais lorsque Jésus fit à ses apôtres un commandement nouveau, son commandement à lui, comme il le dit plus loin, ce n'est plus d'aimer son prochain comme soi-même qu'il parle, mais de l'aimer comme lui, Jésus, l'a aimé, comme il l'aimera jusqu'à la consommation des siècles. Ah Seigneur, c'est parce que vous vouliez m'accorder cette grâce que vous avez fait un commandement nouveau. Oh, que je l'aime, puisqu'il me donne l'assurance que votre volonté est d'aimer en moi tous ceux que vous me commandez d'aimer. Quelle est donc grande la puissance de la prière! On dirait une reine ayant à chaque instant libre accès auprès du roi et pouvant obtenir tout ce qu'elle demande. Il n'est point nécessaire pour être exaucé de lire dans un livre une belle formule composée pour la circonstance. S'il en était ainsi, hélas, que je serais à plaindre. En dehors de l'office divin que je suis bien indigne de réciter, je n'ai pas le courage de m'astreindre à chercher dans les livres de belles prières. Cela me fait mal à la tête, il y en a tant. Et puis elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Je ne saurais les réciter toutes, et ne sachant laquelle choisir, je fais comme les enfants qui ne savent pas lire. Je dis tout simplement au bon Dieu ce que je veux lui dire, sans faire de belles phrases. Et toujours il me comprend. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. Ma mère bien-aimée, vous n'avez pas craint de me dire un jour que le bon Dieu illuminait mon âme, qu'il me donnait même l'expérience des années. Ô ma mère,
Je suis trop petite pour avoir de la vanité maintenant. Je suis trop petite encore pour tourner de belles phrases afin de vous faire croire que j'ai beaucoup d'humilité. J'aime mieux convenir tout simplement que le Tout-Puissant a fait de grandes choses en l'âme de l'enfant de sa divine mère. Et la plus grande, c'est de lui avoir montré sa petitesse, son impuissance. Vous nous regarderez du ciel, n'est-ce pas? Demande Céline. Non, je descendrai.